La dernière vidéo qu'on a faite sur les réceptions et achats comme on fait d'habitude, faut bien dire ce qui est, c'était surtout toi Dimi qui avait beaucoup de choses et moi j'avais un tout petit truc à côté. Je pense que ce mois-ci je me suis pas mal rattrapé. Salut à tous, c'est Greg et Dimi, et voilà, c'est la fameuse vidéo réception et d'achat. Vous adorez trop ces vidéos-là, et nous aussi, comme ça nous permet de montrer tout ce que l'on a acheté sur les dernières semaines en général. Et là, c'est toi qui vas commencer, parce que vu que t'en as plus, comme ça va un peu équilibrer dans la vidéo au niveau de chacun le tour, quoi. Bah moi j'ai envie de commencer par ça. Ce carton volant non identifié, un KPVNI, carton volant. Carton volant non identifié, oui. KPVNI. Un KVNI. Bref, non identifié parce que ouais, habituellement, le nom de la boutique, là, y a pas. Oui, sur le scotch, normalement, il est personnalisé. C'est pas grave, on est sur le magasin, la boutique Philibert. Oui, c'est le nom est pas ouf, mais c'est pas une personne. Enfin, peut-être à la base. C'est pas le cheval de Belle, non, ils vendent pas des sabots. Ça, c'était nul. Des fers, en plus je voulais dire des fers à cheval. Accouche parce que c'est vraiment pas drôle en fait. Des jeux de société. Vous savez peut-être ou pas qu'on adore ça, et en fait c'est vrai qu'on les montrait pas, pourtant on en a reçu par le passé, mais on montrait pas plus que ça. Le seul qu'on avait montré c'était le Funcovers, parce qu'il y avait un lien avec Funko, mais à partir de maintenant on se dit bah voilà, on a envie de montrer aussi les jeux de société. Voilà. Heureusement que la voisine en bas elle est partie en vacances. Pour commencer, il y a ce petit jeu qui, attention, jeu de mots magnifique, comme souvent dans les jeux de société, salade de points. C'est un petit jeu vraiment très simple, des cartes avec des légumes dessus. Wow. Et on doit scorer en fait en prenant un certain nombre de légumes, en prenant un certain nombre d'objectifs. Par exemple, je sais pas, si tu as 2 carottes et 2 choux, ça te fait tant de points. Est-ce qu'on prend tel légume? Je vais prendre la carotte parce que je sais que toi tu vas la vouloir, donc ça va t'empêcher de faire des points. Toujours pas joué pour le moment depuis que je l'ai, mais hâte de tester, parce que je pense que ça va être bien et je ne vous raconte pas de salade. Rigole. Deuxième petit jeu, il y a plein de petits jeux, Palm Island. Parfois, c'est pas forcément toujours évident de trouver quelqu'un avec qui jouer, donc j'essaye de plus en plus de me tourner vers des jeux qui peuvent se jouer en solo. Celui-ci peut se jouer à 2 ou tout seul, et la particularité c'est qu'il se tient tout seul dans la main. Tout se tient dans la main, bon, c'est pas très pratique au début, on fait un peu tomber les cartes, mais quand on prend l'habitude, ça va. C'est un jeu où vous arrivez sur une île plus ou moins déserte et vous devez la faire évoluer. C'est Minecraft quoi. C'est Minecraft, Animal Crossing, New Horizons, tous les jeux comme ça, mais en jeu voilà. de société et tout seul. Mais c'est une petite gestion de ressources, c'est très malin, c'est vraiment très bien fait. Il y a du vrai défi parce que ce qui est cool, c'est que quand vous arrivez à un certain nombre de points, vous pouvez rajouter des cartes, donc c'est ce qu'on appelle un jeu évolutif, semi-évolutif ici, pour ensuite pouvoir encore plus faire de points, etc. Et c'est le genre de jeu où vous faites une partie, pour vous améliorer au fur et à mesure, et pour le moment, moi j'ai fait que des scores pourris, j'ai rien débloqué. Vous devez déjà être au courant de ce jeu, vu qu'on a fait une photo Instagram déjà avec ce jeu-là. Alors, si vous nous suivez, vous avez déjà entendu parler de ce jeu normalement. C'est vrai. La vallée des marchands, alors on peut dire 2, parce qu'en fait il existe déjà une première version qui s'appelle je sais plus comment, et celle-ci c'est l'ère des maîtres du commerce. C'est un petit jeu, je sais pas si c'est un petit jeu, non, c'est un moyen jeu, qu'on appelle un jeu de deck building. En gros, vous commencez tous avec les mêmes cartes, et en fait, au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir en acheter ou en acquérir des nouvelles pour améliorer votre jeu, pour atteindre un objectif précis. Ici, on joue des marchands qui doivent construire leur étal. C'est très rejouable parce que, en fait, dedans, vous avez, alors c'est que des animaux, vous avez plusieurs classes d'animaux, des peuplades, et en fonction de votre type de jeu ou d'envie ou de groupe du moment, vous pouvez faire quelque chose de très calme ou quelque chose de très... Piquant, plus baston. Exactement, voilà. Du coup, dans la première boîte du jeu, il y a un certain nombre de peuplades, et dans celle-ci, il y en a tout autant, ce qui fait que vous pouvez mélanger. Et ça permet de vraiment faire une rejouabilité et d'adapter, j'ai déjà dit, voilà, je me répète. On a compris. Et pour finir sur les jeux de société, la vallée des marchands, mais là on a les castors communs, méthodiques, oui, parce que toutes les peuplades ont des noms chelous, et là c'est juste une mini extension. Oui, c'est juste eux quoi. Voilà. En fait, chaque peuplade se joue d'une façon particulière, il y en a qui vont plus jouer sur le hasard, d'autres plus sur la stratégie défensive, d'autres beaucoup plus dans l'attaque. Ouais, voler des cartes, ou ça dépend, voilà. Bon, à part Philibert, on a fait aussi d'autres magasins, parce que ça c'était sur internet, même si Philibert ont leur propre boutique à Strasbourg. Et on est aussi passé à Primark il y a pas si longtemps que ça, au moment où on fait cette vidéo. Et on a juste craqué sur des petits produits, on va pouvoir peut-être même les montrer plus ou moins en même temps, parce que c'est le même genre de produit, alors je vais l'ouvrir. Non, toi d'abord. Non, moi d'abord. C'est... Oula, que je la casse pas, c'est la tasse de Zip. Alors je la montre comme ça, mais on voit pas du tout. Voilà.
Je pense que tout le monde l'a déjà, hein, parce qu'elle est sortie il y a je sais pas combien de temps, il y a je sais pas combien d'années. Je sais qu'à un moment il y avait la version où il gonfle ses joues là quand il fait des bulles que j'aimais pas, alors que celle-ci j'avais voulu mais rupture. Après je crois elle est même ressortie mais je l'ai pas prise. Et là en fait on l'a retrouvée dans cette petite boîte en carton, et il y avait aussi dans une autre type de boîte en plastique un peu translucide. Mais autrement la tasse je la trouve vraiment très belle. Elle est quasiment, je pense, à la vraie taille de Zip. Bah, elle a juste un défaut ici. Oui, elle est fêlée. Mais elle s'est même pas bien faite parce qu'il aurait fallu que ce soit totalement cassé. Ah, on peut le faire si tu veux. Oui, bien sûr. Après, tu bois, ça fuit. Mais je la trouve vraiment très jolie, simple, efficace. Puis encore une fois, vous le savez, mais c'est vraiment pas cher. Hein, les articles Disney de Primark. Pour le moment, on va la mettre là. Voilà. On verra ce qu'on en fait après. Bah du coup tu as semi-spoilé en disant que c'est à peu près le même article, effectivement c'est le même genre. Et bah c'est Zip aussi. On est... non. On est sur un mug, une tasse, je sais jamais la différence. Alors c'est une tasse. Une tasse. Je pense. Parce que je voulais une tasse, en fait j'utilise au boulot pour boire mon thé, en l'occurrence. Un gros mug là de Batman, alors que Batman je m'en fous un peu, c'était juste que j'avais pas envie de prendre d'autres tasses au boulot. C'est sûr qu'on l'avait eu en plus dans une box, une Magic Box, voilà. Donc ouais, c'est pratique, mais en fait c'est super gros aussi, et quand je veux juste un thé, je la remplis à moitié parce que... Encore c'est pas le mug tuyau de Mario, qui est encore plus gros. J'ai beaucoup de gros mugs, voilà, donc là je voulais une tasse classique. Tasse, voilà, une tasse. Et j'ai trouvé celle-ci d'Harry Potter, donc de Serpentard, parce que je suis de Serpentard, voilà, la team des connards en fait, hein, voilà, tout le monde le sait. Connard. Ça me va très bien. Alors ils disent que c'est un mug. Bon, alors, je ne sais pas, peut-être en anglais. On s'en fiche, oui, je pense. J'avais envie depuis longtemps d'avoir un objet de Serpentard, mais je voulais pas un vêtement, je voulais pas, enfin, le vert, c'est pas trop ma couleur favorite, mais celui-ci franchement est très joli, avec le petit serpent comme ça, clac clac clac, Slytherin, joli, ouais. In English, avec voilà les trois trucs là, des caractéristiques de Serpentard. Bon, ils ont pas écrit connard, hein, mais voilà, ambition, fierté, et puis je sais plus, j'arrive pas à voir, j'ai pas mes lunettes. 3,50€, franchement. J'avoue, celle-ci elle est vraiment pas chère. Donc elle ira au boulot avec moi, pour m'accompagner, pour me permettre de boire du thé. Un peu comme le mois dernier, sur la dernière vidéo réception achat, mais ça doit faire à peu près un mois. Ouais. J'avais pris, je crois, des cartes Pokémon déjà, et même avant encore. Enfin, je sais plus. Et j'ai continué à en prendre une trentaine à peu près, première, deuxième et troisième génération. Alors, je vous montre pas les cartes en particulier parce qu'elles ont rien de particulier. Mais comme d'hab, je les range dans ce classeur, et le but, je le rappelle, c'est de faire un Pokédex national. Ça veut dire avoir tous les Pokémon différents avec ceux qui ont plusieurs formes, et ma foi, alors je monte vite fait, mais ça commence la première génération commence à se remplir petit à petit. Bon, il y a un peu de reflet et je suis assez content. Je pense que si tu mets comme ça, on voit mieux. Mais voilà, elle se remplit plutôt bien, la deuxième aussi. Je rappelle qu'on a des petites illustrations. Oui, mais je peux pas le tenir comme ça, je le fais tomber. Bah, fais tomber. Voilà, on a des petites illustrations pour séparer chaque génération. Ce serait bien que je le complète avant la prochaine génération de Pokémon, parce que autrement, j'arriverai pas à suivre. Et je crois qu'on nous avait demandé, alors on ne sait plus où, je pense que c'était sur Instagram, mais la liste de ceux que je n'ai pas. Si ça vous intéresse de savoir, si vous avez des cartes à revendre, quoi que ce soit, n'hésitez pas, je peux vous envoyer ma liste à jour des cartes que je n'ai pas. Alors, si vous avez des cartes en très bon état, monsieur est un peu... Pas en très bon état, en bon état. Voilà. Sortie du booster, limite. Voilà. Oui, c'est très bon état. Après, comme je dis, je ne cherche pas les ultra rares, les foulards, tout genre de choses. C'est vraiment les basiques, brillantes holographiques ou reverse, parce que j'adore les reverse surtout. Même sur des cartes pas du tout rares, hein, j'adore les reverse. Voilà. Voici un nouveau Pvni, vous avez compris? Non, j'ai dit n'importe quoi, Pvni. Mais non, c'est Pvni. Il n'y a pas de P, Pvni. Carton volant non identifié, retenez bien. C'est du Artoys qui me fait des gros bisous, je crois. Non, comment ils ont mis? Alors, Artoys, merci. Thank you, merci et gros bisous. C'est mignon quand même. On s'en fiche. C'est mignon. Pourquoi? En fait, parce que c'était les soldes, enfin c'est les soldes encore au moment où on tourne, c'est ça? Oui, c'est toujours les soldes. Si ça vous intéresse, on vous le rappelle, petit code promo dans la description qui vous donne moins 5€ sur votre première commande. Donc voilà, en plus c'est encore mieux, je crois que ça marche même pendant les soldes. Voilà quoi, on se dit, bon allez, on en a assez de cette série, et en fait on voit les soldes et on dit ouais, mais j'aimerais bien en avoir un peu. C'est plutôt dessus, hein. Oui, bon. C'est du jeu, tu vois, parce que... J'en profite tant que la voisine est toujours en vacances.
Alors, il restait une boîte de Cactus Bunnies, et bon, ouvrir une boîte toute seule, Oh bah c'était oui. nul. Oh, Donc, mais c'est juste pour ça que j'ai pris, sinon j'aurais pas pris. la vieille excuse. Donc 2 autres pour venir rejoindre les copains. Tu vas tout tenir? Vas-y. Tu vas pas y arriver. Mais si. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a Après, d'autre? si vous vous rappelez, enfin, ou pas, je vous le redis là, dans une ancienne vidéo de réception, on vous avait dit qu'en fait on avait eu... Même pas, c'était dans l'ouverture, Non, je c'était dans crois. l'ouverture. C'était dans l'ouverture. Ça faisait longtemps qu'on avait des Mermicorno de la série 4, enfin on pensait, et en fait non, ils s'étaient trompés. Série Oui. 3. Bon bref, et ça faisait tellement longtemps que pour faire une réclamation... C'était un peu mort. Hein. C'était mort de chez mort. Donc du coup, bah comme on n'a pas beaucoup de la série 4, j'ai repris 3 petites boîtes. Est-ce que c'est bien la série 4? C'est bien la série 4. On va pouvoir faire une ouverture, une vraie ouverture de série 4. Alors attends, je vais inverser pour que ça tienne. Sinon, tu sais, t'es pas obligé de les tenir, on s'en fiche un peu, quoi. Et ensuite, une série que, franchement, on a beaucoup aimé, on était quand même vraiment surpris, et Bon, parce qu'à la base, tu voulais pas en reprendre, je pense. Je voulais pas en Ouais. reprendre. Mais bon, avec la rue de Juc, hein. les Supermarket Besties, qui sont juste, mais adorables, quoi, ces petites nourritures asiatiques. Dans des petits pots de nourriture Mais trop asiatique. mignon. Ouh, ça va tomber, mais moi, j'arrive pas à faire tenir juste ça. Non. Et voilà, du coup, bah 4, comme ça fera une jolie ouverture aussi. Voilà, quoi, comment vous dire, les soldes, et les soldes. Lance le carton. Le lancer de match dans le sapin. Oh, mais lance pas sur mon classeur. On passe à la Fnac. Ouais, et on Fnac. vous le dit, petit spoil, les pop arrivent, parce qu'il y a des pop. Oui, il y en a, mais c'est toujours pour la fin les pop. Hein. Et pour la Fnac, le premier produit que j'ai pris, c'est un Steelbook. Non. Un Blu-ray Steelbook. Laisse-moi deviner, Disney? Non, Pixar. Ouais, c'est Disney. Alors c'est drôle parce qu'en fait, on l'a vu il y a pas si longtemps que ça au cinéma. Ouais. Et il est déjà en Steelbook évidemment avec le Covid-19. Il y a certains films qui sortent beaucoup plus tôt en Blu-ray. Et c'est même drôle parce que quand on allait acheter le Steelbook, dans le cinéma où on est en fait, il y était encore au cinéma le film. Alors Ouais, c'est un peu bizarre d'acheter le film à côté, enfin le DVD ou Blu-ray, et en même temps avoir le film au cinéma. Bon, si vous avez toujours pas compris, c'est En Avant, film qu'on a plutôt bien aimé, même si c'est pas le meilleur des Pixar. Moi, j'ai on aimé plus redit. que toi. T'as aimé plus que moi, mais c'est pas le meilleur des Pixar. Ça, on peut pas dire le contraire. Il y en a C'est loin plein, d'être plein, le plein. plus nul. Hein. C'est le Steelbook spécial Fnac que j'ai payé 30€ parce qu'ils sont toujours à ce prix-là, surtout au début. Et bon, il est pas encore ouvert, mais comme d'hab, vous avez, je crois, la version. Alors, il y a 2 disques. À chaque fois, j'oublie. Il y a le Blu-ray film plus les bonus, le Blu-ray plus les bonus. Mais alors, je crois, il y a la version. 3D, je sais pas 3D, quoi. hein. Ouais. Je sais jamais. Bon, on s'en fiche. Enfin bref, il y a un truc comme ça. Il y a un petit bouquin aussi, non? Et il y a le bouquin, voilà, c'est ça qui est top, c'est qu'il y a toujours le bouquin qu'on ne lit jamais. Petit livret. On ne le regarde jamais le C'est livret. vrai. Non mais c'est vrai, on le regarde vite fait alors qu'il y a plein de petites infos. Et Mais on puis, est content de l'avoir. il y a aussi le petit fourreau en carton qu'on garde et ça commence à en faire pas mal. Limite, je pense que je vais les ranger ailleurs, tous les steelbooks. Comme ça fait genre une petite collection juste steelbook. Vu que maintenant avec Disney+, ça a plus trop d'intérêt de prendre les films. À moins, enfin si on n'est pas pressé, qu'on est prêt à attendre les 3 ans en France, au moins les steelbooks, comme je l'ai dit la dernière fois, ça rend quand même le produit plus joli et Ouais, il plus est beau. précieux. On va enfin pouvoir le voir, parce qu'à chaque fois, on doit attendre évidemment de faire la vidéo, Pour le le regarder, montrer pas ouvert, machin. Maintenant, on va pouvoir le regarder. bon, on a vu la Reine des Neiges 2 déjà. Ouais, enfin, on a mis Enfin, au moins 3 semaines. on a mis, voilà. Bon, on l'a vu. Toujours à Fnac, mais pas au même moment. On allait en fait 3 fois, je crois, à la Fnac au total. Et là, c'est les comics et on passe au Dark Crystal, le pouvoir du Dark Crystal ou The Power of the Dark Crystal avec mon super accent. Ouais, magnifique. C'est le tome numéro 3 qui est sorti il y a longtemps. Vu qu'il y a eu le confinement et tout, il est sorti il y a au moins 4 mois, je pense. Enfin, j'ai pris la suite. Après, bon, j'avais tellement de choses à lire et j'en ai encore tellement à lire que ça pouvait attendre. Et il n'y a même pas encore le tome 4 de sortie, alors que, comme j'ai dit, ça fait au moins 4 mois qu'il est sorti. Alors, je pensais qu'il y aurait aussi le tome 4. Mais bon, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais j'ai hâte. Toujours niveau comics, on continue avec le tome numéro 7. Non, numéro 8 de Rick et Morty. Il y en a tellement des Rick et Morty Ça que je ne arrête pas, sais ouais. même plus. Surtout qu'ils sont juste là en plus. On voit là le numéro 1 et on a tous les autres juste à côté. Et aussi les particuliers qui sont pas dans la numérotation. Et voilà, le numéro 8, la suite des aventures de Rick et Morty version comics, qui est vraiment, vraiment, on le redit, sympa, même s'il y a des tomes moins cool que d'autres, Il y en a moins un, drôles. Il y a eu un tome, franchement, Voilà, qui était ouais. très très moyen. Mais hâte de le lire aussi, au moins celui-ci il est sorti il n'y a pas si longtemps, alors que ça, le numéro 4 n'est toujours pas sorti. Et je ne sais pas, il n'y a pas une date à la fin pour Dark Crystal.
Et je rappelle que ce genre de comics coûte en général 15,90, voilà, entre 15 et 16 euros à la Fnac, et même ailleurs, je pense que c'est le même tarif. Non, il n'y a pas écrit, bon bah on verra quand est-ce que sort la suite. Fnac, et encore une autre fois, je crois. Oui. Ça date, on avait même fait une story sur notre compte Instagram, encore une fois, si vous ne nous suivez pas, voilà, vous avez tous les trucs. Juste en dessous. Yes. Et en fait, on avait mis 2 stories en disant, est-ce qu'on a craqué sur ça, est-ce qu'on a craqué sur ça. Il y en avait un, c'était le gros... L'enfant du Mandalorian, ouais. le gros enfant du Mandalorian, et l'autre, ça, c'était ce que je vais vous montrer. Il faut rappeler qu'il y avait aussi une offre à la base. C'est l'offre éternelle à la Fnac, 2 achetés, une offerte. Et là, du coup, en cherchant, j'en vois une version Chase, que j'aime beaucoup. Mais... T'as hésité à prendre. C'est le Rick en ourson, Teddy Rick. Voilà, honnêtement, cette scène-là, elle dure, sans mentir, même pas... Non 5 secondes. Ah non, même pas. Comme ça. On le voit 1 seconde, vraiment, ouais, 1 ou 2 secondes grand maximum. Il apparaît, disparaît. Mais je l'adore. Alors à la base on voulait une peluche, t'avais dit que ce serait pas mal de l'avoir en peluche, vu que c'est une peluche. Mais en fait on la trouve pas... Non, bah là c'est une peluche Funko, on va pas les trouver en France. On pourrait des fois, t'as peut-être des trucs dans certaines boutiques, mais là non on trouve pas. Mais voilà, il est mignon, il ne sert à rien dans la série ce personnage, hein, soyons clairs. Je l'aime bien, il est tout cabossé avec un truc dans l'œil, il pisse le sang et tout. On aime bien quand même les versions alternatives de Rick et de Morty, mais surtout de Rick. Ça en fait une de plus, et puis c'est une Chase. On n'a pas beaucoup de Chase, donc voilà. Je la lance ? Non, tu lances pas. Ah là c'est particulier, on n'est pas sur un Kvni, j'arrive pas à le dire, mais c'est imprononçable. Mais pourquoi tu dis ça, un Kvni ? Mais genre c'est facile à prononcer. Bah oui, Kvni. Tout le monde dit dans ta journée, tout le temps tu dis ça quoi. Oui, Kvni. Donc il n'est pas identifié, mais il y a écrit ça dessus. Sunnyside. Ceux qui nous suivent sur Insta savent pourquoi on a ça. En fait c'est exactement ce colis-là qu'on a utilisé, on a enlevé le truc et voilà. Et ceux qui voient pas du tout de quoi on parle... Allez sur Instagram, on l'a répété 50 fois dans cette vidéo. Mais en réalité ça vient de Pop in a Box. Yes. Pop in a Box, qu'on vous recommande quand même. Dans la description, vous avez aussi nos codes promo. Il y a beaucoup de choses. Vous avez Toys, Pop in a Box aussi. Moins 10% sur votre première commande également. Donc déjà que les tarifs sont intéressants, avec moins 10%, c'est encore mieux. Et encore une fois, même si vous avez déjà commandé, si vous avez plusieurs adresses email, vous recréez un nouveau compte et vous pouvez réutiliser le code promo. Yes. Et là, on est sur une série de pop que je vous avais déjà montré. Dans la dernière vidéo, c'était dans la dernière ? Ouais, je crois. Celle d'avant ? Je sais plus. Une série assez ancienne quand même, que j'adore. La série, pas la série de pop. Oui, la série de pop, elle est plutôt récente. C'est la série de dinosaures. On vous avait montré le père et le bébé qui sont les plus emblématiques, les plus connus, les plus appréciés. Mais moi, en fait, ça me faisait mal au cœur de... Je l'avais dit en plus dans la vidéo, de séparer les familles et tout. Je trouve que c'est triste. Oh. Donc je voulais quand même, j'adore chacun à leur façon, ont quelque chose. Oui. Voilà, ma phrase n'était absolument pas correctement construite, ni grammaticalement, ni conjugaisonnellement. Non, mais on a compris ce que tu voulais dire. Mais vous avez compris, je les aime tous un petit peu à leur façon. Chacun a son importance, chacun a son petit caractère. Voilà. Et du coup, maintenant j'ai toute la famille, je suis trop content, ils y sont tous en fait, voilà. Oui, là tu les as tous. Quelque chose à rajouter ? On espère que la série va arriver sur Disney+, oui, c'est une série rumeurs, Disney à la base. Il y a des rumeurs. Alors, on verra, croisons les doigts. C'est trop bien. Enfin bref, voilà tous les achats qu'on a fait sur ces dernières semaines. Vous avez vu, il y a des pop, il y a des comics, là pour tout. Il y a du jeu de société, tous les goûts. Il n'y a pas de jeux vidéo. Non, c'est vrai, zut. T'as oublié. J'aurais dû acheter. Ah bah alors, on a fait des achats un peu partout, mais ça va quand même. Je trouve qu'on est resté sage. Faut arrêter de faire des trucs bien qui donnent envie d'acheter aussi. Ouais, c'est ça, avec les nouvelles annonces à chaque fois en plus, c'est chiant. Mais voilà, en tout cas, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a plu ou ce qui ne vous a pas plu, ou les deux, ou ce que vous voulez, ou s'il a plu et il faut un parapluie. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, on fait la danse des pouces, la danse des pouces, la danse des pouces. Et on n'oublie pas de s'abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Et puis que dire d'autre, qu'on fait des bisous et qu'on se retrouve le soleil brille. bientôt avec un arc-en-ciel, comme ça. Et on se retrouve, nous, bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.